like there's no tomorrow. Guillaume, j'aimerais qu'on aille observer la Terre, d'où tu te trouves. Et quand je te dis dôme, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les informations? Alors en fait, ce que je vois que c'est comme si nous, en fait, on habitait. Donc en fait, c'est comme si la Terre était ronde et que nous, nos continents sont posés sur un disque, en fait. Donc c'est-à-dire sur une. C'est comme si la Terre, elle était coupée, que nous, Mhm. on vivait sur un disque et que la partie manquante de la Terre, c'était comme un dôme, en fait. Donc D'accord. c'est-à-dire que, tu vois, en fait, il y a une partie qui nous recouvre, qui est en forme de dôme et qui suit la courbure de la Terre. D'accord. Je sais pas si c'est très clair l'image, mais Oui, 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 oui. ok. Alors, est-ce que ce dôme est naturel? Non. D'accord. Est-ce que ce dôme est relié à la matrice artificielle? Oui. D'accord. Donc, c'est comme une projection? Hmm. Je sais pas trop quoi répondre à cette question. En fait, ça me parle de fausse protection. D'accord. Oui, quand je disais projection, finalement, pour que ce soit dans cette réalité, est-ce qu'il y a une manipulation sur l'être humain? Oui. Alors, est-ce que cette manipulation, elle est au niveau de nos sens? Ben, en fait, on est déjà limité par nos sens. Hmm, Et en fait, en fait, ce dôme, cette matrice, en fait, elle est à la limite de ce que nos sens ne peuvent pas voir. Elle est juste posée juste après. Tu sais, c'est comme si on avait une certaine échelle de fréquence, tu vois, et qu'en fait, le dôme est juste en dehors de cette fréquence, en dehors de cette échelle. C'est-à-dire que d'accord. on est vraiment, c'est comme si ça avait été fait exprès de poser ça dans notre invisible, dans notre imperceptible. Ah, voilà. C'est pour cette raison qu'on n'en est pas conscient, en fait. Euh, Mm. voilà. Peux-tu regarder si dans cette manipulation auprès de l'être humain, il y a donc évidemment, j'imagine, manipulation de l'ADN, mais également regarde comment ça se passe pour nos différents corps subtils. Où se pose cette limite dans nos corps subtils? Parce qu'on a le corps éthérique, En corps fait, émotionnel. il y a les corps inférieurs et les corps supérieurs, et cette matrice vient se mettre entre les corps inférieurs et les corps supérieurs. Donc, D'accord, en fait, si tu veux, c'est comme si notre corps physique, éthérique, émotionnel et mental était emprisonné dans la matrice c'est et ça. que les autres, en fait, les corps supérieurs, étaient en dehors de la matrice quelque part. D'accord. Pour cette raison, lorsqu'on est en télépathie, on se connecte à ces différents corps supérieurs, à nos chakras supérieurs. Donc, ça nous permet justement d'avoir cette vision globale qu'on n'a pas quand on est dans notre corps mental. Ouais, alors c'est marrant parce que ça me dit qu'il y a des gens qui arrivent à sortir de la matrice et d'autres qui se font intercepter par la matrice, et la matrice en fait leur montre des corps supérieurs qui sont programmés dans la matrice, dans le dôme en fait. Donc en fait ils ont l'illusion d'être connectés à leur corps supérieur, mais en fait c'est des faux corps supérieurs programmés par la matrice. D'accord. En fait le dôme, la matrice, c'est une couche de programme. Mhm. D'accord. Et donc, cette couche de programme, elle est intégrée dans notre être au moment de l'incarnation? On passe au travers. C'est marrant parce que tu vois, quand une âme s'incarne,
elle est obligée de passer par cette membrane, si tu veux, que j'appelle dôme, tu vois. Mhm. Et elle est informée, en fait. On est tous informés par cette matrice. Et du coup, c'est comme si on était programmé. C'est comme si c'était un piège, en fait, tu vois, une espèce de piège dans lequel on passe. Et on reçoit quand même pas tous la même enfin, on reçoit la même information, mais il y a des informations qui vont nous toucher plus que d'autres en fonction de nos blessures, quelque part d'âme, tu vois, en fonction de nos caractéristiques d'âme. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui va, par exemple, souffrir d'humiliation, par exemple, tu vois, qui est engrammé dans son âme ou dans sa caractéristique vibratoire, quand la personne qui va passer et qui va s'incarner avec ses failles déjà, va être encore plus engrammée par la matrice. La Ouais, matrice va s'infiltrer là-dedans et du coup, ça va donner un être incarné avec cette blessure d'humiliation, mais démultipliée. démultiplier. Mhm. D'accord. Donc en fait, quand on vient s'incarner, on n'a pas le choix que de se séparer de ses parties supérieures quelque part. Euh, En fait, c'est pas qu'on est séparés, c'est que ça nous donne l'illusion d'être séparés. D'accord. De par tous ces programmes. C'est ça. Ouais. D'où ces reconnexions pour plusieurs d'entre nous, on va dire. En fait, les mots là, ils sont pas bien choisis. Excuse-moi, Nicole, mais Ah, je t'en euh, prie. c'est parce que Mhm. en fait, on n'est jamais séparés. Ouais. Et en fait, ce sont les programmes qui amplifient nos blessures qui nous euh, qui nous dévient en fait, tu vois. Mm. Et par exemple, quelqu'un qui a une grosse blessure, tu vois, je pars sur la blessure d'humiliation que je voyais tout à l'heure, tu vois, quelqu'un qui avait une blessure d'humiliation passe au travers du dôme et du coup se trouve vraiment hyper blessé. Ouais. Et du coup, euh, il se trouve complètement désaligné en fait, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? S'il essaye de se connecter en étant complètement désaligné, il va se connecter à des choses artificielles en fait. Et non. D'accord. Et en fait, du coup, il est dévié. C'est comme si Il est c'était un dévié. aiguillage, tu vois. En fait, l'aiguillage existe toujours. L'aiguillage vers sa propre source et vers ses propres corps supérieurs existe toujours. Mais les blessures qui sont amplifiées par la matrice font que, clac, ça change d'aiguillage. D'accord. Très bien. Donc, d'où l'importance de se nettoyer et de se libérer de ses blessures pour pouvoir retrouver Impératif. cette connexion et cet alignement. Alors, prends l'exemple d'une personne justement qui est très alignée et par rapport à ce dôme, comment ça se passe? Bah, en fait, la personne est tellement, je sais pas comment dire, et tellement, tu vois, ça me dit précise, mais en fait, elle est tellement bien alignée que ces filaments de lumière, en fait, ils transpercent le dôme, en fait, et ils vont directement se connecter à sa propre source, en fait, à ses propres parties supérieures. Et en fait, le dôme, la matrice, n'y fait rien, en fait, enfin, peut pas dévier ça. Parce C'est que, ça. parce qu'il y a une intensité et une précision telle que la matrice ne sait pas faire, en fait. D'accord. Ouais, ça me donne l'image d'une horloge comme si c'était tellement précis et réglé que c'est dans l'ordre des choses. Donc, du coup, rien Ouais. ni personne ne peut y faire contrer ça. Là, on parle de souveraineté finalement, quelque part, souveraineté vibratoire, Oui. fréquence élevée, fréquence haute. Oui, mais alors en fait, c'est bizarre, mais je vois comme une sorte d'injustice aussi, enfin, injustice entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont s'incarner et qui vont déjà avoir des fréquences très hautes et on va dire avec très peu de blessures, tu vois. Oui, Et tu vas avoir des personnes qui vont arriver déjà cabossées, tu vois, qui ont déjà roulé leur boss, tu vois, depuis des temps, tu vois, vraiment très grands et qui vont arriver, qui vont être cabossés et qui vont avoir un énorme travail sur Terre pour retrouver en fait ces hautes fréquences, tu vois. Mais aussi la Terre, c'est une opportunité pour elles, pour ces personnes-là qui sont cabossées. C'est une opportunité
génial pour retrouver, tu vois, cette précision et ces hautes fréquences. Ouais. C'est une opportunité qui peut être évidemment, on le sait, fatale dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on peut aussi perdre totalement, eh bien cette, connexion, cette souveraineté, puisque si on est cabossé, qu'on fait rien, bah, on s'y perd. Mmh. Ouais, alors, en fait, c'est comme si c'était aussi un piège, en fait, la Terre. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment un laboratoire, mais sans pitié, on va dire. Ouais. Mais, comme c'est un laboratoire qui est hautement transformateur, il permet, même si on y reste des siècles et des siècles et des siècles, même si on boucle là-dedans, il Mmh. permet d'en sortir à un moment donné, toujours. Oui, ça veut dire qu'on est tous potentiellement capables de retrouver cette, reconnexion à un Très moment grand donné. oui, très grand oui. Mmh. Alors le rôle de la matrice, dans tout ça, c'est de s'amuser, de faire des jeux, des mises en scène. Et au-delà de ça, à quoi ça leur sert finalement à eux? Quel est leur intérêt? Mmh. Une Qu'est-ce qu'ils y trouvent? prison, une Oui, prison pour des souris, en fait. C'est comme si on était des souris de ouais, laboratoire. c'est ça. Alors, ces souris, finalement, elles doivent pas être si mal que ça puisqu'ils veulent nous garder dans ce labo. Alors, qu'est-ce qu'ils puisent chez nous, en dehors du fait de nos énergies? Ils trouvent quoi comme, qu'est-ce qu'ils y trouvent? De l'inspiration. Mmh. C'est comme si, en fait, on avait des observateurs, qui essayaient de nous copier. En fait, il y a une espèce de fascination, lumineuse. C'est bizarre, je sais pas trop ce que je dis là, mais, tu vois, c'est comme si la lumière de ces petites souris que nous sommes à l'intérieur d'un bocal, en fait, les fascinait et les inspirait pour, essayer de grandir eux-mêmes. D'accord. Alors, grandir eux-mêmes, est-ce qu'ils sont attirés par la spiritualité ou plutôt plus par l'aspect, technologie? Est-ce Spiritualité, mais parce que, hem, attends, là, c'est un peu particulier. Mmh. Spiritualité dans le sens vibratoire, en fait. Tu sais, c'est comme s'ils nous voyaient comme, une nourriture rare et en fait, ils se disaient: «Mais pourquoi, en fait, cette nourriture, elle a tellement d'énergie et pourquoi elle est tellement, brillante, en fait?» Tu vois? Tu sais, c'est comme nous, par exemple, quand on va, hem, tu vois, par exemple, un mets de choix, tu vois, je sais pas, les truffes, le caviar, je sais pas quoi, tu vois? En fait, ben, ils portent, presque le même intérêt que nous à ces mets qui sont super fins, tu vois? Qui sont raffinés, en fait. C'est comme si nous, on était quelque chose de raffiné, spirituellement, D'accord, vibratoirement. d'accord, donc on leur apporte finalement, une nourriture rare, ça les nourrit au niveau, de leur création Mmh. parce qu'eux, ils n'ont justement pas cette créativité, en fait. Ils la portent pas. Donc ils sont obligés de la copier. Oui. Alors quel est le monde de demain qu'ils imaginent pour eux-mêmes grâce à cette nourriture? Bah, en fait, ils veulent grandir et en fait, il y a une sorte de domination, en fait. Il y a en fait, ils veulent gouverner, en fait. Ils veulent, prendre de l'espace, en fait. Mmh. C'est assez bizarre parce que je vois des êtres, en fait, qui veulent grandir et qui veulent dominer, tu sais, comme on dirait, dominer l'univers, tu vois, un peu. C'est un peu bizarre. En fait, il y a une histoire de croissance et d'expansion pour eux. D'accord. Donc dominer, croître.
Au dépend de la race humaine? Nous, on est vraiment une petite nourriture. D'accord. Et comment que tu vois que ça se passe, ce dôme par rapport à l'univers, par rapport à ce qui l'entoure? Puisqu'il est posé sur un espace précis, on va dire Oui. sur le globe. Comment tu vois que ça se passe à côté, dans ces autres espaces qui sont voisins? Aujourd'hui ou dans le futur? Eh bien déjà aujourd'hui, ouais. C'est terne. C'est comme si, il y avait pas d'humain Mmh. et c'est comme si c'était pas éclairé. Mmh. En fait, ce que ça me dit, c'est que l'humain a besoin de se libérer de ce dôme et de créer, c'est un peu bizarre, hein, ce que je vais te dire, Mmh. mais c'est comme si l'humain avait besoin de rayonner sa propre lumière sur toute la planète et créer ainsi, hem, en fait, s'expandre sur la planète. Alors que là, on est juste sur, on va dire, 1/10 de la planète ou 1/5 de la planète. Et que, tu vois, malgré tout ce qu'on peut dire, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très éclairé par l'humain. Donc Mmh. notre lumière rayonne partout dans le dôme, mais une fois que le dôme aura cédé, l'humain, en fait, pourra faire rayonner sa lumière sur toute la planète et redonner, hem, une sorte de enfin, répandre son étincelle divine sur toute la planète. D'accord. Donc du coup, cette planète, tu vois, terne en dehors du dôme, est-ce qu'elle a été, lumineuse, on va dire entre guillemets «dans le passé»? Oui, grand oui. Ah! Et qu'est-ce que tu y vois dans cet autre espace-temps? Bah, ce que je vois, c'est que par le passé, il y a eu d'autres civilisations qui ont été très, prospères, en tout point, en fait. Il y a beaucoup de connaissances, en fait. Il y a énormément de connaissances et je crois que la force de l'humain, c'est sa connaissance. Mmh. Hem, il y a notamment, alors je ne sais pas ce que c'est comme civilisation, mais il y a une civilisation, en fait, qui est très, avancée d'un point de vue, philosophique, pas forcément technologique, mais philosophique, au niveau de la connaissance, au niveau des arts et tout ça. Enfin, il y a quelque chose de très, puissant et lumineux et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une sorte de enfin, j'ai pas envie de dire ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est comme, s'il y avait une espèce de tsunami ou de vague qui avait, enseveli, la Mmh. plupart de la planète Ouais. dans une espèce de cratère, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est comme s'ils avaient été tous poussés, si tu veux, en un point de la planète et enfermés, Mmh. dans le dôme, en fait. D'accord. Alors ce moment qui est finalement comme une séparation, qui a dû être vécu comme un tsunami, comme un temps fort Mmh. et si, tu dézoomes et tu prends de la hauteur et que tu regardes, tu observes ce qui s'est passé, est-ce que c'est naturel, ce tsunami, son origine? Ça a tendance à me dire oui. D'accord. Quelle est l'origine de ce tsunami, de ce bouleversement? Est-ce que tu as une information? C'est comme s'il y avait c'est bizarre, hein, mais enfin, je sais pas trop, mais c'est comme si à l'opposé de nous, sur le pôle opposé de la Terre, Mmh. c'est comme s'il y avait eu, un impact, Ah voilà. et qui avait, provoqué une sorte de gros, Cratère. j'ai une larme qui coule là,
c'est comme si, ouais, un gros cratère, mais aussi une espèce de vague, en fait, une vague de poussière ou d'eau, je sais pas, qui ensevelit tout, en fait. Hmm. Tu es ému par cette scène? Ça te Ben touche? oui, oui, parce que je sens qu'il y a beaucoup de souffrance, enfin, il y a beaucoup de souffrance, à la fois quelque chose qui s'éteint, Hmm. donc ça, c'est assez triste, en fait, on va dire. Une fin? Euh, Hmm. ouais, il y a ben oui, Un et avant? Hmm. ouais, c'est un avant. Et puis, mais en fait, c'est comme si les humains ou même les êtres qui vivaient à ce moment-là n'ont pas vu le truc venir et c'était tellement soudain que finalement, il n'y a pas énormément de souffrance, en fait. Ouais, C'est comme si on éteignait un interrupteur, en fait. ok. C'est vrai que quand tu as parlé de ça tout à l'heure, ça me parlait d'un choc. Oui, c'est genre météorite, genre. Euh, hmm, J'ai l'impression, enfin, ça me montre comme une espèce de, ouais, comme une météorite, mais quelque chose qui arrive très très vite, en fait, qu'on voit même pas venir, tellement ça arrive vite. ok. Et ce qui est assez bizarre, en fait, c'est que finalement, la partie de la Terre, là où on vit, Hmm, euh, en fait, on est là parce que c'est le point complètement opposé à l'impact. Et c'est comme si finalement c'était la partie de la Terre la plus préservée par l'impact. d'accord. Ok. Et donc, si tu dézoomes et que tu continues de prendre de la hauteur, tu joues un petit peu avec la ligne de temps quantique. Tu bouges le curseur. Et donc, ça s'est produit. Ok. Comment ça se passe dans le système solaire, hein, pour ceux les extraterrestres, etc. Tous ceux qui sont dans le système solaire et les autres planètes. Comment tu vois que ça se passe? Il y a une onde de choc en fait Mm, qui secoue comme si c'était un tremblement de terre, mais c'est un tremblement d'onde en fait pour eux. mm, Et il y a euh, tu sais, en fait, ça me fait penser c'est ce qu'on voyait à la télé il y a plusieurs dizaines d'années avec les essais nucléaires, tu sais, dans la mer et tout ça. En fait, ça fait la même chose pour eux. C'est des grandes ondes qui arrivent. Ils sont secoués, mais ils bougent pas et ils observent, en fait. d'accord, ok. Donc ça se passe, ils observent, tu pousses un peu le curseur, tu Mm. regardes qu'est-ce qui se passe, comment ils réagissent. Ils viennent regarder quels sont les enjeux pour eux, finalement, puisqu'il doit y avoir une extinction au niveau de cette planète Terre. Oui. Alors pour eux, qu'est-ce que ça représente maintenant, cette planète? En fait, ils ont impérativement besoin que cette planète reste en place, on va dire, quelque part, que ça Mhm, bouge pas. mhm, Suite à ça, en fait, ils ont comme envoyé des émissaires mm. sur la Terre pour. Bah, c'est un peu ce qu'on avait vu sur les abductions et tout ça la dernière fois. Oui. Euh, ils ont des, euh, ils ont des sondes Mm. qui sont incarnées, des personnes qui sont volontaires pour incarner et puis je sais pas, Pour peupler, puisque ouais, pour peupler, pour avoir une remontée d'informations, pour suivre, pour équilibrer. En fait, en fait, on est là-dedans, tu vois, dans des missions qui sont un peu multiples. d'accord. Donc, pour finir, ils ont dû repeupler, évidemment, puisque la vie n'existe plus finalement. Euh, Ouais, mais là, alors là, il y a un enjeu. Ouais. Ça a été un grand bazar après, en fait, parce que tout le monde veut y mettre sa graine, en fait. donc, partage de territoire, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui ici. Mm. Ouais. D'accord. J'imagine qu'il y a Moins plusieurs d'hostilité. races. Il y a Ouais, plusieurs races qui se partagent. ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Est-ce qu'éventuellement, tu as des informations sur ces différents protagonistes qui s'imposent ici sur Terre? Ouais, alors il n'y a pas que des gentils. Enfin, en Mm, fait, c'est pas qu'il y a des méchants et des gentils, c'est qu'il y a des gens avec des intérêts différents. d'accord.
Tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as l'information? Ouais, bah, après, tu sais, j'avais en fait avec Anso il y a quelque temps, on avait fait une saga en fait qu'on avait appelée Ah, Star. oui, Tu sais, excuse-moi, je sur la n'avais pas chaîne. tout, j'avais pas tout regardé, mais résume-nous ce que tu sais, finalement. Ouais, en fait, bah, ça me remonte pas mal. Alors, il y a l'histoire des fameux reptiliens là. Mhm. euh, Tu vois, où il y a vraiment cette race-là qui essaye de s'imposer, qui essaye de dominer, mais en fait, c'est comme s'il y avait à l'origine plusieurs races, Oui, on va dire deux ou trois surtout, euh, qui, d'accord. euh, en fait, il y a une espèce de lutte de pouvoir, une lutte un peu de gain de territoire, Mhm. plus ou moins agressive, D'accord, avec des mutations, avec, ouais, il y a un peu de tout, quoi, en fait. Et puis après, commence une espèce de grand bazar, si tu veux, où il y a des croisements, il y a des tentatives de faire des races adaptées à cette d'accord, nouvelle vie sous le dôme. Tu vois, en fait, après, on a une histoire qui est très riche d'un point de vue génétique, hein, d'un point de vue croisement et tout ça. Et d'accord, oui. du coup, quelque part aujourd'hui, nous, on est. En fait, c'est assez bizarre parce que il y a des êtres qui sont, on va dire, quelque part purs et qui Mhm. arrivent à s'incarner sur Terre, mais qui n'ont pas forcément toute l'histoire transgénérationnelle, génétique et tout ça. Et il y en a d'autres qui sont vraiment le fruit de beaucoup de croisements. Enfin, c'est très très complexe en fait ce que je vois. C'est-à-dire qu'on a tout en fait. Il y a des êtres qui sont plutôt, on va dire, très peu modifiés génétiquement et d'autres qui sont énormément modifiés. D'accord. Oui, on n'est pas sur le même pied d'égalité Ouais. d'un point de vue dans le subtil, quoi, au niveau des. Ouais, et tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec des gens qui arrivent, qui s'incarnent et qui se mettent dans des corps et même des âmes qui sont vraiment cabossées, on va dire, quelque part, ou qui Mhm, bouclent depuis la nuit des temps, ici sur mhm, Terre, mhm. et d'autres qui arrivent comme des flashs, en fait, tu vois, et qui sont là et qui sont déjà hyper précis, lumineux et tout ça, et qui ont des missions différentes, en fait, tu vois. C'est Ouais, c'est pour ça que je ça. parlais d'injustice, tu vois, mais à la fois, je sais pas trop ce que ça veut dire à l'échelle de l'univers, tu vois. Disons qu'il y a tellement tellement comment on va dire, d'origines diverses Mm. que, c'est aussi cette richesse, hein, comme on peut voir nous sur cette planète, hein, quand on est, dans l'observation, hein, il y a tellement d'espèces, tellement de richesses, même en dehors de l'être humain finalement que c'est un petit peu la même chose d'un autre point de vue. Ouais. Et puis, en fait, tu vois, c'est hyper. Ça me fait encore pleurer. En fait, tu vois, c'est hyper réducteur de dire que d'un côté, Mmh. il y a les bons et de l'autre, il y a les mauvais, il y a les éveillés, il n'y a pas les éveillés, parce qu'en fait, c'est tellement complexe. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est tellement complexe que en fait, tu peux pas dire, ah ben lui, c'est une bonne personne, lui, c'est pas une bonne personne, tu vois. Oui, 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 c'est très complexe et chacun doit faire, cette reconnaissance, son travail sur soi, quelle que soit sa provenance d'ailleurs, hein. Mm. Parce que nous sommes tous des semences d'étoiles finalement. Ouais. D'accord. Donc dans ce vaste univers, on a bien compris qu'on pouvait être, donc déjà une balise envoyée par, voilà, on va dire, en tant qu'observateur. Mais on peut être aussi un électron libre et on peut aussi, décider d'augmenter son expérience en venant ici, au service ou pas, pour un groupe, Oui. hein. Donc en fait, chacun, mène, la danse à sa façon et donc finalement cette planète, tu vois qu'elle a été réadaptée pour qu'il y ait une condition de vie possible, réalisable.
Oui. D'accord. Alors, ce dôme, finalement, il est finalement nécessaire à la vie pour nous? J'ai l'impression qu'il l'a été. Il l'a Euh, été, que d'accord. maintenant, en fait, bah, il est plutôt limitant, en fait. D'accord. À l'époque, en fait, à ce moment-là, il a été nécessaire à l'adaptation pour que l'atmosphère se refasse, pour que les choses se réharmonisent suite à cet impact, que les éléments se remettent en place quelque part, se réharmonisent. J'ai l'impression, oui. D'accord. Ok. Et donc finalement, il a été détourné puisque maintenant, aujourd'hui, comme tu dis, c'est comme une prison. Euh, Peux-tu revenir à ce moment-là, justement, où la décision a été prise de l'utiliser un peu comme une prison? Quelle est quelle est la race qui va prendre cette décision? Comment ça s'impose? Ouais, je vois pas très bien la race, mais en tout cas, je vois l'énergie de la race, en fait, bah, qui profite de l'opportunité, en fait. Pour une expansion personnelle? Ouais, pour de l'expérimentation, en fait. Hmm. Très bien. Alors, dans ce système solaire, est-ce que c'est la seule planète, la Terre, qui a un dôme? Est-ce que tu vois qu'il y a d'autres expérimentations ailleurs de ce style? Bah, pas tout à fait comme ça, mais il y en a d'autres, oui. D'accord. Est-ce que tu vois que c'est dans notre système solaire? Non. Hmm. D'accord, ok. Alors, si on revient à notre échelle, à celle d'aujourd'hui, et justement, prends ces lignes de temps quantique. Pousse le curseur maintenant un petit peu dans l'avenir. Est-ce que tu as des informations sur l'évolution de ce dôme? Bah, je le vois fondre, en fait. Hmm. Je sais pas comment dire, se dissoudre. D'accord. En fait, il se dissout de façon naturelle. Est-ce que ça se fait, on va dire, c'est irrémédiable et incontrôlable? Est-ce que c'est... Euh, c'est en fait la lumière qui part de l'intérieur de la Terre, en fait. C'est des humains, c'est l'expansion vibratoire des humains qui fait que, en fait, c'est comme si la chaleur émise par les humains faisait fondre le dôme. Hmm. C'est lumineux comme information, donc ça Mhm. voudrait dire que cette planète, finalement, se réharmonise du fait de cette interaction avec les êtres humains. Oui. Oui, mais de toute façon, il y a une grande libération qui est en cours. Je sais pas, sur l'échelle de temps, c'est impossible à dire, tu vois, parce que là, Mm. j'ai pas de temps, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est comme si on avait enclenché une reconquête, en fait, et la reconquête, elle passe par le fait qu'on émane chacun un petit peu, tu vois, un peu comme des lucioles, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu mets plein de lucioles à côté, du Mm. coup, ça va faire une énorme source de lumière qui fait que ça va faire fondre ça. Et en plus, au-delà de faire fondre le dôme, ça va éclairer toute la planète. Wow. Mais, euh, mais en fait, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, le processus, il a enclenché, de toute façon, ça c'est sûr. D'accord. Donc, en fait, cette reconquête qui est en cours est comme contagieuse, finalement. Mm. Est-ce que tu vois donc que ces reptiliens et autres vont pouvoir contrer cette expansion? Impossible. Ok, quelle bonne nouvelle. Par rapport à ce dôme, est-ce que tu vois qu'il serait tenté d'en mettre un second par-dessus? Tu juges. Il y a eu l'idée de faire par le passé, mais c'est fini ça, en fait. Mhm. Là, on est plus dans un mouvement.
Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait eu une guerre, en fait, et que maintenant, en fait, ils sont en train de partir en courant, en fait. Si tu veux, tu sais, en fait, c'est toujours la guerre, mais c'est le moment du retrait, en fait, pour eux, en fait. Tu vois, il y a une telle lumière qui arrive, il y a une telle force qui arrive que ils prennent leurs jambes à leur cou, en fait, tu vois. D'accord, ils peuvent pas vivre au contact. En fait, ils peuvent pas trop côtoyer ces fréquences hautes, en fait, cette Bah non, onde vibratoire, on va dire. bah, ils ont perdu la main, en fait, tu vois. Mmh. En fait, ils ont plus l'emprise, si tu veux. D'accord. Euh, je pense qu'ils pourraient, en fait, mais il faudrait je sais pas quoi, se repentissent un peu, tu vois, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais Ah c'est non, pas dans leur gène, en non, non. fait. Non, non, pas du tout. Moi, c'est ce qu'on avait vu, sur la dernière enquête. On leur avait proposé même d'ailleurs de faire un soin et Non, ils non, étaient pas encore prêts pour l'accepter. non. Heu, d'accord. Et donc, dans cette, lutte, on va dire, hein, puisque bon, on y est, hein, c'est comme ça, hein, l'ombre et la lumière finalement. Est-ce que tu vois dans cette ligne de temps quantique, si on revient un peu plus, sur le présent, hein, aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore dans ce futur, est-ce que tu vois que justement ils vont tenter, encore, toute leur expérience habituelle pour pouvoir, on va dire, asservir l'être humain? Leur technologie, leurs possibilités, leurs plans, et cetera. Alors, en fait, si tu veux, il y a plusieurs niveaux. Au niveau macrocosme, on va dire, au niveau du système solaire ou de la galaxie, en fait, ils ont déjà renoncé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, et je l'avais déjà vu il y a quelques mois déjà ça, en fait, ce qui est limitant encore pour nous, c'est qu'il y a des humains, Oui, enfin des humains, des hybrides en fait sur Terre, ouais, qui ont pas compris en fait le truc et qui s'acharnent. Tu sais, c'est comme s'ils étaient encore engrammés des programmes du passé et ouais, que ils sont encore de se battre encore en train de se battre au front, mais derrière ils n'ont pas vu qu'il y avait plus d'armée derrière, tu vois. c'est ça. Donc Ils se retrouvent un petit peu, seuls quoi, quelque ouais, part. ils se débattent comme ils peuvent, mais en fait, le problème c'est qu'ils ont encore beaucoup de pouvoir parce qu'ils étaient implantés partout. Oui. Donc ils peuvent encore faire du mal Mmh. aujourd'hui, mais on va dire que c'est la dernière génération de combattants en fait. Bonne nouvelle. Donc du coup, comme ils sont, on va dire, un peu, en quelque sorte, isolés, de leur groupe, au fur et à mesure, du temps, s'ils vont s'éteindre, leur puissance va diminuer. Oui. Voilà, au profit, de la lumière. Mm. D'accord, ils sont donc, implantés dans toutes les strates de la société, à tous les plans? Pas Ouais, et possible. alors c'est marrant parce que on dirait qu'il y a comme une sorte de bascule à un moment donné, on n'y est pas encore. Mmh. On dirait que le monde, que ces dirigeants, on va dire, tu vois, je vais les appeler les dirigeants, ou les Ouais. maîtres là, tu vois, les dirigeants, en fait, ils n'ont pas fini de pousser leur monde encore en avant. Mmh. Mais à un moment donné, il y a comme une bascule, et que en fait, tout leur monde s'effondre parce que il est rejeté en masse, en fait. Il n'est plus, il n'est plus accepté. C'est ça, Et donc, il y a une sorte de d'obsolescence, en fait, qui est déjà programmée, en fait. d'accord. Donc ce refus en masse par, nous les êtres humains, non hybrides finalement, tu vois que ça va se faire dans le physique de quelle façon? C'est marrant, c'est comme si tout le monde disait stop. D'accord. Tu sais, comme s'il y avait un refus collectif. Et en fait, tu vois, ça me fait penser, ça me ramène des images de, je sais pas si tu l'as vu, le film La Belle Verte, Non, je l'ai où pas vu.
Ah, je t'invite vraiment à le voir, et ceux qui l'ont pas Ouais, vu, d'aller le voir. À un moment donné, il parle justement de la Terre et de l'histoire de la Terre, et à un moment donné, l'humain jette par la fenêtre tout ce qui est involutif pour lui, sa machine à laver, son micro-ondes, son machin et tout ça. Et en fait, tout ce qui est polluant et tout, ben, l'humain le rejette en fait. Et ben là, ça me fait un peu penser à la même énergie. Alors pas jeter ses machines à laver par la fenêtre, hein, mais en gros dire stop à un système entier en fait. Tu vois, et mm, c'est comme si l'humain mettait sa main comme ça face à moi et dit stop quoi. On d'accord. arrête. Est-ce que tu vois qu'il y a un événement déclencheur pour cet éveil ou ce réveil, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tous les cas pour cette reconnexion à son Ouais, cœur? en fait, ce que je vois, c'est un non ferme à des personnalités. Donc on Mm. dirait qu'il y a des personnes qui se mettent en avant, mais qui sont tellement sombres que c'est trop flagrant en fait, C'est pour que les voyant. gens adhèrent à ça. Ouais. Hmm. Finalement, l'ombre sert la lumière, hein. Ah bah oui, parce que en fait, dans l'excès d'ombre, Mhm. il réveille de la lumière. C'est ça. Très bien. Donc c'est encourageant pour l'avenir finalement. Est-ce que on n'a pas encore touché le fond finalement, mais Non, c'est pour bientôt? hmm, je sais pas. Ouais, on va laisser cette part de mystère. Je sais pas, ouais. Est-ce que tu as d'autres, informations, d'autres choses à éclaircir, Guillaume, ou à explorer sur ce sujet du tome? Bah non, pas trop. Après, là, tu vois, suite à tes dernières questions, là, ça dit qu'en fait, les générations qui sont incarnées peuvent être fières en fait du travail qu'ils font. En fait, tu vois, c'est ça que ça D'accord. dit. Parce qu'en fait, on est comme, en fait, on est un peu comme des brise-glaces, tu vois. Et Ah en fait, oui, on est là et en fait, on montre, en fait, on écarte, en fait, on crée une voie, en fait. On crée une d'accord. voie et en fait, derrière, c'est comme s'il y avait une génération euh, qui sont un peu plus fragiles que nous, mais en fait, enfin, À qui est suivre. prête à suivre et à s'engouffrer là-dedans, en fait, tu vois. D'accord. Euh, Tu vois, c'est comme si nous, notre génération, on était très, euh, je sais pas Av comment, a Avant-gardiste quelque avant-gardiste et puis assez finalement téméraire pour aller briser la glace, tu vois. En fait, il a fallu du courage en fait pour se mettre là-dedans dans cette faille et ouvrir la faille, en fait, ouvrir la voie. Mais en fait, c'est bien parce qu'en fait derrière on a des âmes qui sont plus qui pures s'incarne. déjà, qui s'incarnent, qui sont plus pures et qui sont peut-être aussi un peu plus fragiles, enfin pas fragiles dans le sens, en fait, qui sont plus sensibles, on va dire Mmh. et du coup, qui vont profiter en fait de notre travail un peu de destruction Mmh mh. et de nos forces aussi, parce que je pense on a la peau épaisse, tu vois, en fait, c'est ça le truc. Mmh. C'est-à-dire D'accord. on a vachement engrangé, tu vois, on a Mmh. vachement subi. Et en fait, du coup, ben, on fait profiter aux générations futures de la voie qu'on trace, tu vois. C'est D'accord. ça c'est Alors, vraiment comme un brise-glace, tu vois. Il faut vraiment ouais, voir l'image du brise-glace et c'est comme si nous, les générations d'aujourd'hui, là, on était le brise-glace. d'accord. Donc, c'est encourageant, ça veut dire aussi qu'ils peuvent tout essayer, nous vaxer un maximum, nous empoisonner un maximum par tous les moyens, hein, puisque bon, c'est comment ils font, par l'air et cetera. Mm, Malgré toutes ces tentatives on va dire, de destruction dans le physique aussi finalement, puisque bon, mm. hein, puisqu'il y a aussi des atteintes physiques également dans le subtil à tous les niveaux. Mais, bien que finalement, eh bien on résiste et on a cette capacité de se reconstruire, de se reconnecter par cette souveraineté et que quoi qu'il fasse, on peut toujours, se nettoyer, se reconnecter dans le subtil et dans le physique. Ouais. Puisque, nous avons, un corps extraordinaire qui peut aussi, se régénérer, à tous les niveaux et que, c'est en route et Ouais, complètement. qu'ils Et peuvent pas puis, ils peuvent pas arrêter ça.
Et puis, oui, non, ça c'est inarrêtable, ça c'est sûr. Après, il faut aussi que les humains incarnés qui sont dans la souffrance, en fait, ou qui sont victimes, en fait, de manipulation, on va dire, en fait, il faut qu'ils sachent qu'ils sont toujours épaulés par des forces lumineuses qui sont au-dessus d'eux, enfin, au-dessus Mhm, d'eux, entre guillemets, hein, mhm. qui sont dans le subtil et qui sont extrêmement lumineuses et beaucoup plus puissantes que n'importe quel picous ou je sais pas quoi, tu vois. Oh oui, tout à fait. Pour l'avoir expérimenté autour de moi, avec des proches, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Mm. souci. Gardons la foi. Ah oui. Tout est possible pour nous, parce que nous sommes des créateurs très puissants. On l'ignore, mais il faut tout simplement se reconnecter à ce possible. Un autre petit mot pour la fin avant de terminer, Guillaume? Ben non, en fait, vraiment Ça tout est va? possible. Ça, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est très bien. Ouais. C'est très, Mm, très bien. Très d'accord, positif. parfait. Eh bien, merci à toi, à tous ceux qui sont venus nous Merci. guider. Merci à vous et à bientôt.